qui n'ont pas reçu seront plus nombreux que ceux qui vont recevoir. Et puis le président, il ne verra jamais de résultats positifs. Que nous sert aujourd'hui, docteur, la cartographie qui nous est présentée tous les jours par rapport au nombre de cas selon certaines zones et tout, alors que derrière, on ne sent pas un réajustement ou dans le dispositif un effort accentué par rapport à telle localité ou telle autre. Que sert finalement cette cartographie? Vous avez raison, mais ça nous met en contact permanent avec le virus, ça nous mobilise davantage, ça crée une situation de peur, mais c'est vrai que les populations se lassent aussi. C'est pourquoi je dis, on ne peut plus être là à constater. C'est bien de constater, mais il faut apporter des solutions. Moi je dis, rétropédalage, oui, lorsqu'on regarde les choses, mais moi je dis réajustement. Vous savez, regardez le président Trump, ce qu'il est en train de faire. Il a pris après la mort de George, il a pris des mesures d'entêtement. Il a voulu, coûte que coûte, foncer. Vous savez, le peuple, lorsqu'il se dresse, il a toujours raison. Oui. C'est lui qui est en train de faire un rétropédalage. Ici au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? On a un début de situation insurrectionnelle. Les populations commencent à sortir. La rue commence à être remplie par des populations qui ne peuvent plus survivre. Alors, là-bas, il y a eu rétropédalage. Ici, j'ai dit, il y a eu réajustement, quoi. Il s'est réajusté. Il a écouté tardivement les populations. Et je pense que le problème du président, c'est qu'il n'a pas des outils d'aide à la décision qui lui permettent d'anticiper. On est dans l'attente, on est dans la prévention. Avec la nature des risques liés au Covid-19, nous pousse à passer du principe de prévention, au principe de précaution. Alors, monsieur le ministre, il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, on a vu le ministre en charge des transports aériens. Il y a quelques semaines, il disait qu'on allait encore rester au moins pour 30 jours. On a vu hier ou avant-hier un communiqué qui dit que imminente. Le risque est encore permanent par rapport aux cas importés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez dans ce réajustement-là un dispositif qui va dire systématiquement que tous les gens qui viennent des pays impactés à risque soient mis en quatorzaine au moins? Est-ce que nous avons aussi la capacité de mettre en quatorzaine tous ces gens-là qui vont venir? Non, là ce n'est plus un réajustement, c'est une cacophonie. Là, ils sont en train de... Moi, je pense que le grand problème de ce gouvernement, c'est que tout le monde communique quand il veut, comme il veut et où il veut. En fin de compte, les populations ne se retrouvent plus parce que le discours n'est pas univoque. Aujourd'hui, on dit... Regardez le ministre de l'Éducation nationale. Il a fait le tour des plateaux télé. Oui, il a dit ça va ouvrir. C'est fini. Nous avons pris toutes les dispositions. Tout est bon. Les enseignants ont dit non, c'est pas bon. Ils ont entassé les enseignants. Ils ont humilié ce corps exceptionnel sans lequel il ne serait pas ministre aujourd'hui. Pour moi, c'était de l'humiliation quand j'ai vu ces enseignants entassés. Le lendemain, la veille, à minuit, le président dit hey, tout ce que vous avez dit là, c'est pas ça. C'est la même chose avec le ministre Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères, qui vient dire qu'on ne rapatrie pas et ensuite on vient rapatrier. C'est encore ça qui est. Et je pense que le grand problème du président Macky Sall, c'est que la parole du gouvernement risque de perdre toute crédibilité. Et ça, c'est le début du désordre. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ce qu'il faut, c'est un président fort, avec un premier ministre présent qui sert... Vous militez pour que la primature revienne? Mais vous verrez aujourd'hui qui est attaqué. C'est le président de la République. Oui. Si les gens ne sont pas contents, ils vont où? Ils vont là-bas. Et pourquoi chaque ministre communique comme il veut? C'est parce qu'il n'y a pas de coordinateur. Vous savez, j'ai été dans le gouvernement, j'ai été porte-parole. Vous savez, souvent, les ministres ont du mal à parler au président, à le rencontrer, etc. Ils se disent, mais ça fait une semaine qu'on ne parle pas de moi, ça peut être dangereux. Je vais à la télé parler. Et c'est là l'intérêt d'un bon porte-parole qui centralise. Oui, pour exister. Et puis surtout, pour se faire entendre par le prince et pour plaire au prince. Et c'est ça le mal. C'est-à-dire, si vous êtes président de la République, entouré de conseillers de ministres qui vous disent toujours oui, c'est bon, vous êtes dans l'erreur. Regardez aux États-Unis, quand même le ministre a dit non, pas d'état d'urgence. Je ne suis pas d'accord. Il faut, à mon avis, des garde-fous, des femmes et des hommes capables de dire au président, les enseignants ont dit non, il ne faut pas ouvrir. Vous avez raison, le transport aérien, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce que le Sénégal a la légitimité, la force de décider?
ou est-ce qu'il y a d'autres forces qui décident à notre place? Il y a de quoi se poser des questions. Parce que pour l'ouverture des classes, vraiment, le Sénégal a parlé. Les étudiants ont parlé, les élèves ont parlé, les populations ont parlé, les pères de famille ont parlé, les mères de famille ont parlé, les enseignants ont parlé. Malgré ça, on a dit on ouvre. Et on attend qu'il y ait des cas pour dire non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Je pense qu'il faut anticiper et la meilleure manière d'anticiper, c'est d'être à l'écoute. Adam, s'il vous plaît, avec ta permission. J'en ai également une dernière. Avec ta permission, tu vas finir. Il a été ministre de la Communication. On a aussi vu le ministre de la Communication aujourd'hui prendre la parole. Mais dans cette guerre aussi sanitaire, il y a eu un scandale supposé ou réel par rapport à la distribution de l'aide qui est alloué à la presse. Vous avez été ministre de la Communication. Quel est d'abord votre commentaire par rapport à ça? Un débat qui vient polluer aussi le débat essentiel, mais surtout qui frustre des gens qui jouent aussi un rôle essentiel, notamment qui sont les vecteurs, qui sont les relais. Ah oui, moi je pense qu'il y a aujourd'hui à rendre hommage à la presse sénégalaise. Je n'hésite jamais à le faire. Et je pense que si nous communiquons, c'est parce que vous êtes là. Et vous prenez des risques. Je suis peut-être un porteur sain. Je peux peut-être vous laisser le virus. Vous prenez des risques extraordinaires. Je me refuse de juger un collègue qui est dans un ministère que j'ai eu à diriger par éthique et parce que je sais que c'est très difficile. Donc la gestion se passe comme ça? Non, ce que je puis vous dire, oui, c'est que quand j'étais ministre de la Communication, j'ai toujours été attaqué avec l'aide à la presse. Pourquoi j'ai été attaqué? Parce que la clé de répartition, à mon avis, elle est biaisée. C'est-à-dire? Si on est dans la légalité pure et dure, il n'y a que 4 ou 5 groupes qui vont bénéficier de l'aide à la presse. Et moi, j'ai toujours conçu l'aide comme un moyen d'aider les faibles aussi à monter. Vous savez ce que j'avais fait? J'avais distribué l'aide que j'avais divisé en fonction du nombre d'organes de presse. J'ai dit, bon, il y a combien d'organes de presse? 30. Je divise par 30. Pas vous retrouver dans le finalement, chacun se retrouve avec rien du tout. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé? Certains se sont retrouvés, certains qui avaient 50 millions, 100 millions, se sont retrouvés avec 20 millions. Mais pourquoi on ne publie pas les clés de répartition? Les clés de répartition. Mais vous savez, les coups de foudre, les coups, ça ne manque pas dans ce milieu-là. Moi, j'avais publié. Et beaucoup m'avaient dit pourquoi vous avez publié. Vous savez, il y en a qui étaient venus, je ne cite pas de nom, parce que je n'ai que des amis là-bas, mais il y en a qui avaient dit on boycotte, ne touchons pas à l'aide. J'ai dit bon, mais tant pis, vous boycottez, je laisse le chèque ici. 2 semaines après, ils sont revenus au bureau pour me dire mais bon, est-ce que nous me aide? Je dis bon, il n'y a pas de problème. Mais l'un dans l'autre, moi, je pense que le ministre doit pousser la transparence jusqu'à publier intégralement les bénéficiaires. En notre temps, on avait pris 30% de l'aide pour les correspondants régionaux. C'était très illégal. Par exemple. On nous avait attaqués, mais nous l'avions fait. Maintenant, il paraît que c'est supprimé. L'un dans l'autre, il doit communiquer, publier en toute transparence, se faire attaquer si c'est nécessaire. Et le porte-parole doit revenir aussi. Et moi, vous savez, le porte-parole doit revenir. Non, même s'il ne revient pas, il faut que un Premier ministre fort, vienne quand même pour servir de... Vous ne voyez pas le président, il est fatigué, attaqué de partout. Et la question du Dauphinat? Merci beaucoup. Le Dauphinat? Merci beaucoup, Pape Djibril Fall. Merci beaucoup, docteur. Je ne connais pas trop ce mot. Parce que là, il nous sort vraiment du contexte, alors qu'on en avait encore... Ne vous en faites pas, on m'avait averti avant de venir. D'autres questions, notamment la reprise des activités sportives, même si on a des salles ouvertes. Vous avez été ministre, alors qu'aujourd'hui, on a des championnats qui sont suspendus. Ce serait bien également de savoir ce qu'il faudrait faire à ce niveau également. Pour moi, les activités qui doivent reprendre sont les activités qui ne peuvent pas ne pas reprendre. Essentiel. Ce sont les activités essentielles. Les transporteurs, il y en a qui commençaient à se transformer en mendiants dans la rue, tellement ils n'avaient pas de quoi manger. Oui, là je peux comprendre. Mais le sport, à mon avis, ça peut attendre. Je ne sais pas. Merci. J'ai le droit de ne pas savoir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, docteur Bakar Dia. Merci également à Pape Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, le dernier numéro de la... mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew
mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.